c'est d'aller plus dans des produits de type générique. Donc, entre autres, dans une des solutions, c'est de dire la thermoformeuse, est-ce qu'il faut changer de moule à chaque fois quand on change de client ou de produit ou de SKU? Vous aimeriez qu'on ait, par exemple, des contenants de bleuets qui sont assez standards. Vous diriez, ça serait le genre du moins, à court terme, ça peut vous faire économiser quelques frais au niveau de la production. Donc, comme elle expliquait, en fait, de créer un moule, ça fait arrêter la chaîne de production. Donc, si vous ciblez des clients qui utilisent finalement les mêmes types de contenants, ça peut vous permettre d'économiser de ce côté-là aussi. Donc, gardez vos spécifiques parce que c'est des clients que vous aimez, en fait, avec qui vous faites affaire depuis longtemps quand même. Ce qu'on vous suggère, c'est peut-être à court terme, comme vous êtes en manque de liquidité, d'aller chercher des clients qui pourraient se greffer finalement à ceux que vous avez déjà en place. À quoi attribuez-vous le fait que le grand client qui était là, qui était 50% du chiffre d'affaires, a quitté? Pour vous, pourquoi il a quitté? C'est dû au taux de change, en fait. Comme ils ont transféré, ils ont pris un fournisseur des États-Unis. Donc, ça fait en sorte que nous, on était plus élevés sûrement que les États-Unis. Donc, ils ont quitté vers un produit moins cher. Et est-ce que ce produit-là était spécifique ou il était générique? C'est vraiment spécifique. Si on quittait pour ce produit-là, c'est qu'il correspondait sûrement mieux à leurs besoins avec le prix qu'ils payaient que notre produit. Parce qu'ils ont gardé le même produit, mais sont allés aux États-Unis. Donc, c'est un produit générique qui pouvait se trouver ailleurs. OK, c'est ce que je veux dire. Parce que dans vos recommandations, c'est ce que vous proposez. C'est-à-dire aller plus dans des produits plus génériques qu'on appelle donc un contenant de fraise ou un contenant de bleuet. Peu importe l'étiquette qui est dessus, normalement, c'est le même contenant. C'est sûr que c'est en combinaison avec plusieurs recommandations également. C'est sûr que, par exemple, vous avez vu vos ventes ont beaucoup augmenté, mais votre marge, par exemple, elle n'a pas beaucoup bougé. C'est dû à la gestion des coûts, finalement. Là. Donc, si vous allez vers des nouveaux clients, il faut également faire attention à la portion des coûts qui étaient dus. Par exemple, vous aviez des achats qui ont beaucoup augmenté, les stocks étaient trop grands. Si vous diminuez ça, vous permettre peut-être, avec une meilleure marge, d'offrir des prix qui vont devenir beaucoup plus compétitifs. Vous allez attirer comme ça des clients, probablement garder ceux que vous avez aussi présentement. De cette façon-là. Justement, on a beaucoup d'achats qui se fait aux États-Unis ou à l'extérieur. Avez-vous une solution quelconque, puisque en ce moment, avec le taux de change, c'est pas à notre avantage. Quand les taux passent, ça va bien. Avez-vous quelque chose à nous recommander à ce niveau-là? Ou... Vous pourriez peut-être chercher des fournisseurs en fait, qui ont peut-être un taux plus concurrentiel directement ici au Québec, proche de vos installations. Donc, vous feriez moins face aux variations du taux de change à l'étranger. Ça pourrait être une solution également à envisager si jamais vous voulez être un peu moins à risque au niveau du taux de change. Dans le contexte où on est quand même affecté, on est très affecté, d'aller peut-être investir dans une ligne de produits comme peut-être le carton, on a déjà pas beaucoup de sous. En fait, c'est une solution probablement un petit peu plus à long terme. Là. À court terme, on parle de la gestion interne de l'entreprise, peut-être d'investir pour une fois que vous allez avoir une bonne gestion interne, vous allez pouvoir réinvestir cet argent-là, premièrement pour régler les problèmes d'endettement et tout ça, là, mais par la suite, vous allez pouvoir aller cibler cette clientèle-là également. Donc, ça va vraiment, vos profits vont devenir probablement exponentiels. Donc, c'est plus une diversification à moyen terme. Pour la diversification, exactement. Par la suite, pour nous solidifier. Puis exactement. C'est vraiment au niveau interne, là, la gestion interne. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser tout ce que ça va vous amener comme profit pour élargir le marché. Donc, vous croyez toujours que le plastique fait de recycler puis entièrement recyclable, ça a un avenir. Oui. Mais que le carton aussi pourrait être. Ça a été démontré par, on l'a remarqué finalement par les informations soumises. Par les informations soumises, on a pu voir que le carton ondulé avait sa place réellement dans le marché avec le plastique recyclé aussi. C'est pas quelque chose qu'il faut perdre, c'est quand même ça que vous avez utilisé pour acquérir ces clients-là. C'est quelque chose, c'est un sujet qui est très d'actualité aussi, d'être respecter les normes environnementales. Donc, c'est un projet à plus long terme. À moyen terme. À moyen terme. Le temps est écoulé. Merci beaucoup.